Et tout le monde, c'est Radium. Donc pour un nouveau deck profile, donc deck profile Burn, donc ce que j'ai joué à un tournoi au passage. Et donc je vais vous faire le deck profile tout de suite. Donc on va commencer par les monstres. Donc un Laval Golem, donc ça c'est vous sacrifiez deux monstres sur le terrain de l'adversaire et votre adversaire perdra 1000 points à chaque fois qu'il piochera. Ensuite 3 lapins mécaniques. Donc lapin mécanique, c'est vous le posez en face verso, il vous l'attaque, il est détruit, votre adversaire perd 500 points, vous allez dans votre deck, vous récupérez un lapin mécanique et vous le reposez pardon, face verso. Donc c'est pour ça, ça vous fait en x3. Ensuite, 2 Marshmallow. Donc Marshmallow est indestructible au combat. Quand il est retourné, votre adversaire perd 1000 points. Ensuite, 2 Koala Death. Donc votre adversaire perd 400 points de dommages pour chaque carte dans sa main quand il est flippé. Ensuite, un seul moissonneur d'esprit. Donc moissonneur d'esprit, c'est juste pour la défense parce que si vous faites un burn, mais burn que pour faire perdre des points et que vous vous défendez pas, bah vous allez tout le temps perdre votre duel. Ensuite, une épée amazonaise, donc ça c'est hyper puissant. En fait, vous l'invoquez sur votre terrain, bien sûr. Et par exemple, votre adversaire a un monstre de 3000 points. Vous l'attaquez. Votre épée amazonaise est détruite. Et c'est au lieu que ça soit vous qui perdez les points, c'est l'adversaire qui perd les points de vie. Donc c'est assez cheaté. Ensuite, une princesse de Tijoli. Donc c'est assez dur à dire. Mais quand elle est posée en flip, elle est retourner, votre adversaire perdra 500 points pour chaque carte magique et piège sur les terrains. Ça fait assez mal. Ensuite, un Kuribo et un pendulier de combat. Donc ça pour se protéger. Donc j'en jouais pas avant, mais maintenant j'en joue un. Jigen de Bokan. Donc par exemple, vous avez un Gorgs sur le terrain et que lui il est flippé. Votre adversaire perdra, par exemple, vous comptez 200 plus 2700, donc ça fait 2800. Et votre adversaire perdra la moitié de 2800, en fait. J'en ai mis que 1. Donc le fameux Gorg, ce que j'ai dit, et que ça fait un jeton et ça fait toujours un peu de défense. Et un soldat pingouin. Donc soldat pingouin, c'est connu, pareil. Ensuite, les cartes magiques. Donc les cartes magiques, j'en ai que 3. Donc, je vais vous les dire tout de suite. Book of Moon, Reborn et Canon ondulatoire. Donc voilà, c'est tout. Alors, pourquoi que 3? Parce que livre, c'est pour tout ce qui est marshmallow et autres. Reborn, pour X6 et autres. Canon ondulatoire, pour les points de vie de l'adversaire. Ensuite, les cartes pièges. Donc ça, c'est le truc que j'ai pas le plus, je sais pas. Donc on va commencer tout de suite avec les tonneaux secrets. Alors ça, si vous l'avez pas dans votre burn, c'est votre burn il est pas génial. Parce que tonneau secret ça fait 200 points, donc ça fait perdre 200 points de vie à l'adversaire pour chaque carte sur le terrain, donc les cartes magiques et les monstres sur son terrain plus cela dans sa main. Donc c'est comme ça que j'ai réussi à gagner mes duels très facilement. Ensuite, 2 explosions chaotiques. Donc ça c'est assez bien, c'est comme par exemple vous avez un monstre et que votre adversaire déclare une attaque, vous l'activez, vous sacrifiez votre monstre, donc son attaque est annulée, il perd 1000 points et ça détruit le monstre adversaire. Donc c'est assez cheaté on va dire. Ensuite, 2 rugissements menaçants, donc ça permet à l'adversaire qui ne peut pas attaquer pendant tout son tour. Ensuite, 2 cylindres magiques. Ça renvoie l'attaque à l'adversaire.
Ensuite, 2. Alors pourquoi trio Jama? Vous allez me dire, mais 300 points, c'est pas énorme. Mais oui, mais ça bloque son terrain. Donc c'est ça, après vous pouvez faire tout votre burn sans qu'il invoque ces gros monstres. En plus, qui ne peuvent pas être sacrifiés. Donc c'est ça qui est assez bien. Ensuite, 2 Waboku. Donc ça c'est pour se protéger. Ensuite, cercle d'envoûtement. Alors pourquoi cercle d'envoûtement? Donc j'utilise parce que j'ai donc le Laval Golem qui est justement ici. Donc le Laval Golem, il est invoqué sur le terrain de l'adversaire et boum, cercle d'envoûtement sur son golem. Donc déjà vous l'invoquez en mode défense, vous faites cercle, voilà. Et du coup il ne peut plus bouger sa position et il ne peut pas attaquer. Donc déjà s'il peut pas attaquer, normalement je crois qu'il peut pas être sacrifié, je suis pas sûr. Je crois qu'il ouais, il peut te sacrifier. Donc le temps que votre adversaire a un monstre sacrifice, il aura déjà perdu à peu près plus de 2000 points. Ensuite, un épouvantail de ferraille, donc ça c'est assez bien, mais c'est pas assez cheaté, on va dire. Mais c'est quand même bien, ça protège nos points de vie. Une annulation d'attaque, pardon. Donc ça, votre adversaire attaque, boum, annulation d'attaque et donc ça annule l'attaque du monstre qu'il a attaqué. Et du coup, il ne pourra plus attaquer pendant ce tour. Et le tour est terminé, c'est directement à moi, il pourra rien poser. Et un armure de Sekoratsu. Ça détruit le monstre pardon. On va recommencer, 1, 2, 3. Alors, votre adversaire vous attaque et du coup vous activez ça, le monstre est automatiquement détruit. Et dessert seul, donc ça fait perdre 500 points pour chaque monstre sur le terrain de l'adversaire. Donc c'est tout pour le deck. Donc je vous ai dit, le deck marche énormément bien. Par contre, il y a quelques petits, mais vraiment des légers trucs. C'est quand ça fait un tout petit peu de main morte, mais vraiment un tout petit peu. Donc voilà. Donc maintenant on va passer au extra deck, donc qui est vraiment hyper simple. Il n'y a que 3 cartes en fait. Donc si vous préférez, c'est les 3 mêmes, donc c'est 3 Grénosaures. Donc leur effet c'est vous exciser. Je sais pas si ça se dit. Ouais, on va dire. Vous attaquez, donc déjà ça lui peut être un monstre. Vous retirez un matériel exige, vous l'envoyez au cimetière et votre adversaire perd 1000 points d'attaque. Pardon, 1000 points d'attaque. 1000 points de vie. Donc ça fait, il a 2000, donc c'est assez bonne défense. Et c'est un rang 3, donc on joue beaucoup de rang 3. Donc voilà. Ensuite, le side. Donc ça, je mets un side dedans parce que j'ai vraiment besoin du side. Donc on commence 3 jetons, mais ça c'est pas dans le side. Au passage, je mets 3 jetons moi-même. Le jeton Sparkman, Kuribo et chute, je sais pas quoi. Donc ça on s'en fout. Donc maintenant le side. Donc je mets en side une princesse, un soldat de feu. Donc soldat de feu c'est assez chiant, mais je le garde juste pour la fin du duel quand il lui reste pas beaucoup de points de vie. Donc on l'invoque, vous le sacrifiez, donc il est envoyé au cimetière et votre adversaire perd 1000 points. Mais ce qui est chiant c'est que ça coûte une invocation. Ensuite la tour de Babel, donc ça c'est au bout de 4 cartes magiques activées. La dernière personne qui a activé une carte magique, et il perdra 3000 points. Donc je la garde quand même en side parce que au cas où c'est moi qui active une carte magique. Un cessez-le-feu, donc ça c'est connu. Une lunette de marshmallow juste pour le fun. Donc lunette c'est pour en fait ils peuvent attaquer que marshmallow et pas des autres monstres. Et 2 typhons, donc ça je joue parce que des fois je peux pas péter les MP. Donc je suis obligé de faire ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un j'aime, mettez tout ce que vous voulez, j'en ai rien à battre, mais non ça se fait pas. Donc au passage j'ai déjà 16 abonnés, donc je sais, vous allez me dire ouais c'est pas beaucoup et alors, mais vous verrez que plus tard j'en aurai un peu plus, j'espère. Donc voilà. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous allez bien kiffer mes autres deck profile. Donc sûrement la prochaine vidéo ça sera sûrement on sait pas, je sais pas, je vais sûrement réfléchir. Donc merci à tous.
et ciao!